Alors, Real Clear Politics n'ose pas donner les grands électeurs à Trump dans les États clés, mais par contre, le Wall Street Journal, qui ne sont pas des amis de Trump, hein? Pas du tout. Alors, la Pennsylvanie, Trump très en avance. Wisconsin, très en avance. Michigan, avance relativement confortable. Nevada, très en avance. La Géorgie, très en avance. L'Arizona, très en avance. Alors, si on regarde uniquement ces sondages-là, Trump gagne facilement. Il reste seulement 10 jours avant les élections et Kamala qui a eu un town hall. Un town hall, ça, c'est lorsqu'elle répond aux questions du public, mais on s'entend que les questions, généralement, surtout lorsqu'il s'agit de Kamala Harris, sont toutes données à l'avance, là. Surtout avec Anderson Cooper comme gars qui pose des questions. Ceux qui connaissent Anderson Cooper, sa mère, les Vanderbilt, vous savez que le gars... Puis le gars, c'est un agent de la CIA, là. Ah non, c'est la théorie du complot! OK, d'accord. Alors, je vais vous montrer deux questions, OK? La première question, c'est Kamala, t'as-tu déjà fait une erreur et t'as appris de cette erreur-là pendant que tu étais vice-présidente dans ta vie ou en tant que vice-présidente? Is there something you can point to in your life, political life or in your life in the last 4 years, that you think is a mistake that you have learned from? I mean, I've made many mistakes, and they range from, you know, if you've ever parented a child, you know you make lots of mistakes too. In my role as vice president, I mean, I've probably worked very hard at making sure that I am well versed on issues, and I think that is very important. It's a mistake not to be well versed on an issue and feel compelled to answer a question. Alors, avez-vous déjà fait quelque chose dans votre vie que vous considérez comme étant une erreur et vous avez appris de cette erreur? Elle répond. Et là, je l'ai faite relativement verbatim. Parce que une salade de mots, il faut que ça se traduise verbatim. J'ai fait plusieurs erreurs allant de... Et elle ne sait pas quoi dire parce qu'elle n'a pas la capacité mentale de reconnaître le bien du mal, puis elle est tellement imbue d'elle-même que pour elle, faire une erreur, c'est impossible. Mais je pense que son cerveau dit, il faut absolument... Je peux pas dire que j'ai pas fait d'erreur parce que je suis morte. Alors, elle dit, si vous êtes un parent, puis là, c'est ça qu'elle essaie de faire, de tisser des liens avec l'auditeur. Tu sais, vous êtes parent comme moi, hein, on est pareil. Hein? Vous faites beaucoup d'erreurs. OK, mais t'es vice-présidente, là. Je m'en fous, moi, que t'aies sacré une volée à ton enfant parce qu'il fumait du pot dans ta cour, puis que t'aurais pas dû, t'as frappé trop fort. Ça me dérange pas bien, bien. Tu sais, bon, faut pas frapper les enfants, là. Peu importe ce qu'ils ont fait, mais mettons que t'as fait ça. Dans mon rôle de VP, j'ai travaillé fort pour m'assurer que j'étais bien informé des problèmes et je pense que c'est très important de ne pas connaître un sujet et d'être forcé de répondre aux questions. As-tu fait des erreurs? As-tu appris de tes erreurs? J'ai travaillé fort pour m'assurer que j'étais bien informé des problèmes. OK, on continue. Prochaine question. T'as dit que le mur de Trump, c'était stupide. Est-ce que tu penses toujours ça aujourd'hui? Under Donald Trump, you criticized the wall more than 50 times. You called it stupid, useless, and a medieval vanity project. Is a border wall stupid? Well, let's talk about Donald Trump and that border wall. So remember, Donald Trump said Mexico would pay for it? Come on, they didn't. How much of that wall did he build? I think the last number I saw is about 2%. And then when it came time for him to do a photo op, you know where he did it? In the part of the wall that President Obama built. But you're agreeing to a bill that would earmark $650 million to continue building that wall. I pledge that I am going to bring forward that bipartisan bill to further strengthen and secure our border. Yes, I am. And I'm going to work across the aisle to pass a comprehensive bill that deals with a broken immigration system. I think Jackson's question, part of it was to acknowledge that America has always had migration, but there needs to be a legal process for it. People have to earn it.
And that's the point that I think is the most important point that can be made, which is we need a president who is grounded in common sense and practical outcomes. Like, let's just fix this thing. Let's just fix it. Why is there any ideological perspective on this? Let's just fix the problem. To fix the problem, you're doing this compromise bill. It does call for $650 million that was earmarked under Trump to actually still go to build the wall. I am not afraid of good ideas where they occur. So you don't think it's stupid anymore? I think what he did and how he did it did not make much sense because he actually didn't do much of anything. I just talked about that wall, right? We just talked about it. He didn't actually do much of anything. But you do want to build some wall. I want to strengthen our border. Alors, quand tu es là parce que tu es une femme de couleur, et c'est la seule raison, en fait, Biden avait dit ça. Kamala Harris, dans les primaires pour l'élection de 2020, a été la première à quitter la course. Il était à une vingtaine à peu près. Elle a traité Biden de raciste. Oups, j'ai oublié mon téléphone là-bas. Check bien ça, c'est pas Caroline qui m'appelle. C'est dérangeant, un téléphone qui sonne pendant que t'es live. Anyway. Alors, elle traite Biden de raciste, mais Biden a dit, moi, là, vu que je suis tellement ouvert d'esprit, OK, puis que de toute manière, c'est pas vraiment important le poste de vice-président, je vais prendre une femme de couleur. Je vais prendre celle qui m'a traité de raciste. Hein, ça va bien. Alors, moi, j'ai jamais rien entendu d'intelligent sortir de la bouche de cette femme-là. Elle est là parce que c'est une femme de couleur, point à la ligne. Bien, là, ça paraît, là. Tu sais, à un moment donné, l'incompétence, ça commence à paraître. Alors, voici ce qu'elle a à dire au niveau du mur de Trump. La question, vous avez dit que le mur de Donald Trump était stupide, que c'était un projet pour sa vanité. Pensez-vous toujours que le mur de Trump est stupide? Trump a dit que le Mexique allait payer pour. Ha, 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 quel con! Ils ne l'ont pas fait. Ben oui, ils ont payé pour. Ils ont payé pour. Les immigrants illégaux, ils rentraient. Trump il a appelé le président mexicain et il a dit tu vas m'emmener ton armée à la frontière, sinon je te charge des tarifs sur tout ce qui rentre aux États-Unis de 25 %. Et là, le président du Mexique a dit pas bien choix, puis il l'a fait. Tu sais, payer pour le mur, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une facture puis que le président du Mexique paye avec un chèque. C'est pas ça que ça veut dire. Alors, là, elle sort de quoi qui a été dit il y a 8 ans. Là. OK, là, elle va chercher loin dans sa petite caboche, la pauvre madame. Anderson Cooper dit maintenant, vous avez promis d'investir 650 millions pour continuer de le construire. Fait que tu dis que c'est épais, mais tu dis que tu vas investir 650 millions pour continuer de le construire. Je jure que je vais amener une loi pour renforcer notre frontière. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça fait 4 ans que tu es au pouvoir. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je vais apporter une loi qui va adresser notre système brisé d'immigration. C'est toi qui l'as brisé. Trump l'avait réparé, toi tu l'as brisé avec Biden. En fait, les marionnettes, on s'entend la main. C'est la main. Là. C'est bon. Nous avons besoin d'un président qui est ancré dans le gros bon sens.